Bonjour. Une fois de plus, je vous invite à Toulon, sur le mont Faron qui domine la ville et la rade, la plus belle rade d'Europe. Mais je ne vais pas vous montrer que des belles choses, je vais vous montrer à nouveau les carcasses de voitures volées qui enlaidissent le Faron, sa face nord. Et je vous propose de réfléchir ensemble au devenir du Mont Faron. Doit-il être un mouroir ou un poumon vert pour Toulon? Nous sommes le dimanche 10 janvier 2020. Il fait super grand beau, comme c'est souvent le cas à Toulon. Et je remonte la ville, je la traverse depuis le port, en direction de la montagne. Je viens de passer sous la gare, du côté du Zénith, où on a planté des oliviers. Je passe par un quartier qui est en voie de réhabilitation. Je traverse une passerelle au-dessus de ce qui était anciennement les douves d'un fort, devenu aujourd'hui la préfecture du Var. Il y a un stade, des arbres. Toulon est une ville plus verte que ce que l'on croit, à condition bien sûr de sortir du centre-ville qui, comme tous les centres-villes, est bétonné. Ça, c'est l'ancienne caserne Grignan, où j'ai passé une partie de mon service militaire, et au-dessus, l'hôpital Sainte-Anne, et encore au-dessus, un beau quartier qui s'appelle le Super Toulon, avec des montées un peu raides qui mènent au téléphérique. Mais le téléphérique est en cours de rénovation, et en ce début d'hiver, il ne fonctionne pas. Eh bien, de toute façon, je suis sur le Faron pour monter à pied. Voilà la vue que l'on a de la rade de Toulon depuis la terrasse du téléphérique. Au-dessus, il y a la Tour Blanche, un hôtel où on mangeait jadis à dose homéopathique, c'est-à-dire que quand on sortait de table, il fallait descendre s'acheter un sandwich tellement on avait peu mangé, ce qui est inadmissible. Les mimosas commencent à être en fleurs. Les pins, nous sommes au terminus du Super Toulon, pour les fatigués du mollet, mais il y a des fois où prendre le bus rend bien service. Et la corniche du Faron ouvre le Faron aux automobilistes, mais aussi aux marcheurs. Dans ce petit vallon, en face sud, sous les câbles du téléphérique, eh bien, de gros et vieux pins sont tombés. Au passage, ils ont déraciné de jeunes arbres, mais c'est la vie et la mort d'un massif forestier où la nature est reine, mais où certains hommes font un peu leur loi. Pas forcément dans le bon sens. On s'en rend compte en marchant. Help! J'ai une vidéo qui s'appelle Help! Au secours Macron, viens pousser les trains qui sont toujours bloqués en gare de Toulon. Et les abeilles meurent sur le Faron comme ailleurs, à force d'être intoxiquées par nous les hommes, ceux d'entre nous qui se conduisent mal et font en sorte que la nature meure. Un panneau explicatif de la chenille processionnaire du pin, ou comment elle bouffe les pins, elle arrive à les tuer. Eh bien, quand je rencontre des nids de chenilles processionnaires, je les détache précautionneusement et je les écrase. J'écrase les chenilles qui ne seront pas papillons, mais au moins
ça permet à des arbres de survivre. Il y a des fois où il faut employer les grands moyens. J'emprunte un peu de la route du Faron, qui, paraît-il, a été créée par les bagnards. Eh bien, peut-être qu'il faudrait faire un peu travailler les prisonniers, un peu plus, les ramener vers le Faron, leur faire ouvrir un sentier de randonnée en face nord, là où il n'y en a pas, et ça serait bien qu'il y en ait un. Un pin, un cyprès, il y a aussi quelques sapins, des cèdres, une très belle végétation sur ce mont Faron, mais attention, il est inflammable. Il a déjà brûlé plusieurs fois, et pour éviter qu'il ne brûle, eh bien c'est aux gens qui passent sur le Faron de faire attention, de ne pas fumer, de ne pas jeter leurs mégots par les fenêtres. Allez, je change mes baskets pour des chaussures un peu plus grosses, et vous avez vu que j'ai prévu un casque. Un casque avec des cornes, il paraît que c'est un casque viking. Comme je m'appelle Eric, et que ce prénom est d'origine viking, eh bien c'est le casque d'Eric qui me protège de quelques petites pierres. Je vous emmène en face nord du Faron, là où je suis remonté il y a un mois en découvrant une carcasse de voiture, et même deux. Et là, eh bien, j'y reviens pour regarder d'un peu plus près comment il faudrait s'y prendre pour des sportifs de bonne volonté, aguerris, capables de marcher sur ce type de terrain, sur des éboulis. J'ai l'impression que je reviens vers mes 30 ans, alors que je suis à 2 pas de mes 70 ans. Je descends ce petit ébouli. Descendre un ébouli implique d'avoir 1. Des bonnes chaussures, 2. Une bonne condition physique, 3. Une bonne tête pour repérer les passages un peu plus dangereux que les autres et ne pas se faire mal. Randonner en milieu naturel présente des risques importants qui peuvent même être des risques mortels. Donc, regardez où vous êtes, regardez où vous voulez aller, regardez ce qu'il y a au-dessous de vous, parce que vous risquez de tomber, et au-dessus de vous, parce que ça pourrait vous tomber sur la tête. Donc, je m'adresse à tous les gens un peu inconscients qui croient que, oh, le Faron, 500 mètres et des poussières, mais c'est rien, c'est pas une montagne. Eh bien oui, c'est une montagne à l'échelle de Toulon, à l'échelle du Var. Je continue délicatement et en surveillant chacun de mes pas pour arriver jusqu'à cette carcasse de voiture. Je me demande vraiment quels sont les cons, il n'y a pas d'autre terme, qui ont pu pousser une voiture probablement volée jusque-là. On devrait leur faire remonter à la force des dents. Les travaux forcés, ça devrait exister à nouveau pour ce genre de délit. Jeter une voiture dans la nature au risque d'enflammer la nature et dans tous les cas de la pourrir. Donc ce sont des gens pourris et ils méritent d'être traités comme des pourris. Le jour où j'en rencontre, ils passeront un mauvais quart d'heure et qu'ils n'aillent pas se plaindre au commissariat d'avoir pris des pierres sur la tête, parce que s'il faut, il y aura une double dose. Cette voiture est encastrée entre des rochers. On m'a dit, mais un hélicoptère, ça peut venir l'enlever. Ben, d'abord, moi, je crois qu'un hélicoptère, eh bien, prendrait de gros risques, le pilote, les gens au sol qui seraient chargés de diriger la manœuvre. Et je cherche à mettre sur pied un groupe de sportifs, écologistes, pas politiques, écolos dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire qui aiment la nature,
pour découper en morceaux, peut-être avec l'aide du matériel que possèdent les pompiers, découper cette voiture et la remonter par petits morceaux et aller la mettre dans une vraie décharge. J'ai dépassé la voiture, je continue à descendre un grand ébouli. Dans les années 80, lorsque j'avais une trentaine d'années, j'ai beaucoup skié sur les éboulis du Faron. À l'époque, le Faron était libre. Maintenant, le Faron est classé et il paraît qu'il ne faut plus rien faire. Sauf d'y jeter des voitures que les responsables de l'entretien du Faron n'ont pas enlevées. Je les invite d'ailleurs à venir. Je ne suis pas absolument certain qu'ils soient capables de sortir de leur bureau pour venir jusqu'ici, en compagnie d'un papy comme moi. Ah, le soleil passe au-dessus du Faron, j'aime bien le soleil, et vous voyez que ça me met en forme. J'ai sorti mon casque à cornes de viking, et j'ai l'intention de randonner vers l'est. Je ne vois pas de sentier, je m'engage dans des broussailles, et encore plus de broussailles, et j'ai beau regarder, je ne vois rien. Eh bien, je propose aux gens qui réfléchissent de créer un sentier de randonnée qui ferait le tour du Faron, qui passerait par la face nord, car les sentiers qui existent pour l'instant ne font pas le tour complet du Faron. Et le Faron, c'est un poumon vert et blanc, blanc du calcaire, blanc de blancheur, de propreté. Je n'ai pas pu passer vers l'est, donc je retourne vers l'ouest. J'emprunte un autre ébouli, et qu'est-ce qu'il y a au niveau de ce grand ébouli? Eh bien, un autre cadavre, un cadavre de voiture, une voiture volée. Il a vraiment fallu la pousser fort pour qu'elle arrive jusque-là. Et elle y est depuis des années. Donc là, les responsables Natura 2000, Faron, ONF, eh bien j'aimerais bien les voir le dimanche matin, entre la messe, la première et la dernière messe. Ils devraient venir valoriser le Faron dans sa face nord en le nettoyant de ses carcasses. Je m'adresse à ses administratifs, probablement bien payés pour ce qu'ils font, pas forcément beaucoup de choses. Je vais encore me faire des amis ou des ennemis, mais j'ai le courage de dire des choses que je vois. J'ai fait le tour du nord et j'arrive au sud, au-dessus de la rade de Toulon, la plus belle d'Europe. Ça n'est pas un slogan, c'est une réalité. Mais ce qui n'est pas beau, mais qui est vrai, ce sont ces décharges sauvages. Eh bien, les gens qui font ça, on devrait les suspendre aux arbres par la peau des couilles. Mais je doute que ces gens aient des couilles. Là aussi, si j'en rencontre, ça risque de mal se passer et on verra quel sera le résultat. Et vous, si vous rencontrez des gens qui déchargent, qu'allez-vous faire? Ne rien faire? Peut-être vous faire écraser comme le maire de Signes? Il faut savoir choisir son Faron, soit choisir son camp. Moi, c'est celui de la verdure, de la nature. Un dernier petit bout de sentier et je rejoins la route, la corniche du Faron. Si vous ne la connaissez pas, allez y faire un tour et montez au Faron en voiture et puis ensuite randonnez avec vos pieds, avec tous vos sens. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires. Merci.